Sur le budget supplémentaire, en l'occurrence, on a, depuis le début de l'année, un certain nombre d'événements qui nous montrent que nous n'avons plus le temps. Et donc, un budget supplémentaire, ça sert à corriger, à avoir des possibilités d'inflexion sur le cadre budgétaire qui a pu être voté plusieurs mois avant. Et donc, on peut, dans ce cadre-là, prendre en compte justement ce qui se passe. Et c'est ma collègue tout à l'heure, Véronique Bérégovoy, qui évoquait un dérèglement climatique qui est quand même de plus en plus visible et de plus en plus marquant pour notre région. Et par ailleurs, et ce sera d'ailleurs un autre point de l'intervention, le budget supplémentaire ici, il dégage des marges de manœuvre supplémentaires. Et donc, il y a des choix politiques sur l'utilisation de ces marges de manœuvre supplémentaires, sachant déjà qu'on avait pu avoir un avis différent du vôtre sur la façon dont il fallait concevoir le budget initial de notre région. Donc, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, et par le GIEC, et par le GIEC normand, et puis par d'autres acteurs qui sont engagés dans la question du réchauffement climatique, comme nous n'avons plus le temps, et que les moyens, l'argent public manque également. Ce que nous vous proposons là, c'est pas un contre-budget, ce que nous vous proposons, c'est une bifurcation sur la base des données nouvelles de ce budget supplémentaire. Et donc, ce sera effectivement le sens de cette présentation. D'abord, constater que ce budget supplémentaire, effectivement, encore une fois, est utilisé pour des ajustements techniques essentiellement, avec des ajustements à la marge, je pense à ce qui est évoqué, notamment à propos des 2,5 millions d'euros qui sont mobilisés pour les dépenses d'électricité et de gaz pour les lycées. Quand on envisage la façon dont cette crise énergétique risque de se perdurer, on peut se poser la question d'ailleurs si le montant des crédits envisagés est suffisant. En tout cas, c'est aussi le sens des amendements qu'on pourra présenter. Et par ailleurs, dans les dépenses nouvelles, on peut aussi s'interroger sur le fait de réutiliser du biocarburant quand on sait que la crise actuelle est aussi une crise des matières premières alimentaires et que donc l'utilisation de biocarburant doit être vraiment évaluée à l'aune de ce qui est possible de faire et en matière de transition énergétique et en matière de sécurité alimentaire. En revanche, pourtant, ça c'était pour les dépenses de fonctionnement. Pour les dépenses d'investissement, et donc on a bien un budget supplémentaire significatif puisqu'on a des ouvertures d'AP qui sont massives et qui interrogent d'ailleurs finalement sur la vision à long terme, puisqu'on a 500 millions d'AP supplémentaires dans ce budget. Les 200 millions qui sont consacrés au plan santé. Et là, il y aura d'autres interventions sur la question de la santé, mais on pense qu'en matière de santé, ce qu'il faut en Normandie, c'est pas simplement de l'investissement complémentaire, mais c'est aussi du fonctionnement. Et il y avait eu des propositions pendant la campagne de salariat des médecins, notamment, et c'est des propositions qu'il faudrait pouvoir remettre sur la table également. Et puis, donc, il y a des éléments dans ces AP, des éléments de mise en œuvre de conventions ou de contractualisation. Convention avec le PFN, par exemple, dont on avait dit qu'elle était insuffisante du point de vue budget financier, puisque c'était une simple reconduction de ce qui s'était passé auparavant, et puis des ouvertures de crédit, notamment dans le cadre du CPER. Et là, on aimerait avoir des explications plus claires, c'était évoqué tout à l'heure, sur les futurs projets et sur les discussions avec l'État et sur la suite du calendrier, parce que pour le moment, on a éparpillé façon puzzle dans la délibération des éléments sur ce que pourrait donner un futur CPER en Normandie. Et puis par ailleurs, on a évidemment des dépenses nouvelles, notamment dans le cadre de CPER, qui interrogent sur leur utilité, puisqu'on a à nouveau des financements d'institutions privées, voire confessionnelles, et je pense au financement de l'Institut catholique de Paris, qui est évoqué dans la délibération, sans précision d'ailleurs sur la part des 5,5 millions d'euros qui lui seront affectés. Et en tout cas, la question qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt d'installer l'Institut catholique de Paris et en plus de financer largement cette installation, quand on sait, et c'est des remarques qui vous ont été également adressées en commission permanente, qu'on a quand même constaté que la région a plutôt tendance à sous-investir par étudiant qui fréquentent l'université par rapport aux autres établissements, notamment des établissements privés, mais pas simplement des établissements privés. Et notamment, on n'a pas compris cette
maintien finalement de la logique du chantage qui avait pu avoir lieu au moment du chantage à l'installation qui s'était produite pour l'installation de Sciences Po, et donc le fait de perdurer à faire des subventions complémentaires pour un certain nombre d'établissements. Et puis par ailleurs, sur ces nouveaux AP au programme, on pense également qu'il y a une forme de navigation à vue, puisqu'on a à la fois 1,3 million pour des études sur des chaufferies dans les lycées indiquées comme à bout de souffle, quand c'est l'ensemble du parc qui devrait être mis à niveau. Et puis on a en revanche 6,45 millions qui tombent pour de nouveaux projets routiers, enfin en tout cas des nouveaux financements de projets routiers qui sont par ailleurs parfois des projets extrêmement qui datent d'un temps extrêmement lointain. Donc voilà, donc ça confirme ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur le compte administratif. Donc, comme je le disais, ce qu'on vous propose, c'est pas un contre-budget, mais une bifurcation. Une bifurcation d'autant plus que des marges de manœuvre complémentaires existent et sont pointées dans ce budget supplémentaire, puisque, vous vous en félicitez, on a bien 74,23 millions d'autofinancement supplémentaires par rapport au BP 2022. Et finalement, ces marges de manœuvre supplémentaires, elles doivent, il y a des choix politiques différents. Vous choisissez toujours de les affecter essentiellement sur la question de l'emprunt. Et nous, on vous propose justement une réorientation, une bifurcation qui permette de se porter à la hauteur des enjeux de la transition. Donc sans faire la liste des amendements, parce qu'on le verra tout à l'heure, on a 3 axes pour 9 amendements. Un premier axe qui est un autre développement économique pour la Normandie, un deuxième axe qui consiste à amorcer une transition énergétique effectivement et à protéger les territoires, et puis un dernier axe sur la lutte contre l'artificialisation, parce qu'on pense que c'est fait de façon insuffisante. Et donc c'est des dépenses nouvelles effectivement, financées en partie par cette marge de manœuvre supplémentaire de ce budget supplémentaire, mais en tout cas c'est une proposition que nous vous faisons, notamment dans le cadre également où on a un arrêt des financements ferroviaires. Et je termine en vous disant qu'on a effectivement peu d'illusions sur la façon dont vont être traités ces amendements, mais pour vous dire qu'il est malgré tout pas trop tard pour agir, et on espère qu'à l'opposition constructive qu'on vous présente répondra à une majorité responsable. Et je vous remercie. Merci. Dans le cadre du débat sur ce budget